Et nous voilà dans le nouveau module qui est le Dashboard Analytics. On a déjà teasé un peu ce que c'était que ce Dashboard Analytics, et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'une pierre deux coups. Dans les premiers modules, on avait évoqué ensemble la notion du back-office Dreamline, sur lequel vous avez pu voir deux, trois petits trucs qui sont apparus à l'écran. Mais là, l'idée, c'est que je puisse vous montrer un petit peu plus en profondeur à quoi tout ça peut ressembler. Donc globalement, si vous allez sur votre Dreamliner Space ici, vous allez retrouver un accès de connexion qui va vous permettre de venir vous loguer. Moi, je me suis fait un petit truc de test. Donc si je viens de me connecter avec mon Facebook Connect, j'arrive sur le fameux dashboard Dreamline. Donc sur ce dashboard, vous retrouvez tout ce qu'on avait évoqué précédemment, les sprints avec votre système de gestion de projet, le système de reporting, le drive, le système de liens rapides qui centralise les différents liens des documents de travail qui vous seront mis à disposition, le Slack, etc., etc. Donc si vous cliquez dessus, vous allez retrouver les différents outils associés. Et du coup, comme vu ensemble, c'est vraiment le système de pilotage de votre activité. Là, l'idée, c'est qu'on puisse aller ensemble sur un système de report. Donc ça va nous donner l'occasion de voir un peu à quoi ressemble le fameux dashboard de performance qu'on a évoqué ensemble. Alors pour savoir, là, on va passer sur un use case client, donc il faudra qu'on prenne le temps de le flouter, et ça va vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble. Ce dashboard, il sera fait sur mesure en fonction de vos objectifs qu'on va identifier ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe un œil dessus sans plus tarder. Alors on va venir se connecter à notre fameux outil. Donc, nous voilà sur le fameux dashboard. Donc sur ce dashboard, globalement, je vais laisser un peu le temps que ça charge, mais on va venir le décomposer en plusieurs parties. Il y a la première partie qui s'appelle acquisition. Dans cette partie d'acquisition, vous allez retrouver tous les chiffres relatifs à votre acquisition de trafic, que l'on décompose avec les nouveaux users. Vous allez retrouver tous les chiffres associés, le trafic et la décomposition de celui-ci. On a une deuxième grande partie qui est l'engagement. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment est-ce que les gens interagissent avec votre marque, quels sont les différents objectifs qui sont réalisés, associés. Ici, on va retrouver la décomposition des différentes pages, des événements par page, l'activité des users. Ensuite, ici, on a une partie sur les événements dédiés relatifs. Donc ça nous permet de traquer tous les objectifs personnalisés qu'on a pu matérialiser ensemble. Donc ça, c'est fondamental de passer un temps sur le tracking analytics pour qu'on soit capable de matérialiser l'ensemble. Ici, on va retrouver toute la partie par conversion. Donc là, je vois que j'ai mon truc qui a sauté parce que je vais être sur un laps de temps qui doit être un peu trop grand. Mais j'ai toute la partie conversion. Donc là, c'est tous les objectifs qu'on a pu réaliser avec nos différentes campagnes, qu'on a décomposées ensuite avec plusieurs sources, que ce soit les users, les devices, les gens, les trucs et les machins. Ici, vous pouvez retrouver même tout ce qui va être par pays. Ici, vous allez retrouver quelques datas relatives avec votre Search Console. Donc, c'est tout ce qui va être la santé globale du site web avec le SEO associé, etc., etc. Donc, globalement, comme vous pouvez le voir, là, on va retrouver les canaux qu'on a pu activer. Donc là, on voit du Google Ads. Ici, on retrouve les quelques coûts associés. Donc ici, on n'avait pas fait de campagne depuis un moment. Ici, on va retrouver du Facebook, pareil. On va retrouver des éléments qui remontent ou pas en fonction des étapes dans lesquelles nous sommes. On va vraiment avoir la vue sur l'ensemble de nos canaux. Donc, on peut venir aussi connecter vos sources de social media. Bref, globalement, vous l'avez vu, ce tableau est relativement complet et ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair sur votre activité. Nous avons en plus de ce dashboard, nous sommes en train de vous construire et vous allez pouvoir le recevoir le teasing en avant-première, mais peut-être que lorsque vous serez onboardé, il sera déjà actif dans votre dashboard. On est en train de construire un newsfeed qui va venir compléter un petit peu tout ça. Dans ce newsfeed, vous allez retrouver de la veille sourcée quotidiennement sur votre domaine d'activité. Donc le back-office Dreammail sera vraiment le cœur essentiel et le cœur de la machine du suivi de votre activité, tant sur les objectifs, les performances, que le suivi de votre projet, que sur les actualités relatives à tout ça. Et ici, globalement, vous pouvez venir associer les différents filtres que vous souhaitez, et vous avez du coup des articles qui viennent des meilleures sources du web, qui vont vous permettre de vous alimenter au quotidien, tant sur de la stratégie, que des opérations, que des bonnes pratiques à mettre en place. Cette source de veille, nous vous la mettons à disposition en plus du dashboard, puisque ça va permettre tant à l'équipe Dreamline que votre équipe d'avoir des sources d'inspiration nécessaires pour aller de l'avant. Alors j'espère que ce module vous a plu.